Bonjour, ici Wad et bienvenue dans cette septième publication. Je rappelle que la mission de cette chaîne est de partager les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Tout ce qui sera dit ici est facilement comprenable et applicable par 100% des humains sans aucune exception. Je rappelle aussi que pour le plein potentiel, votre priorité numéro un doit être, ou devenir si elle ne l'est pas déjà, la santé. La priorité suivante est l'accomplissement de soi, c'est-à-dire trouver le sens de votre vie, votre raison d'être. Trouver ce que vous aimez le plus et le faire. Tout le reste suivra naturellement. Quand je parle de trouver votre raison d'être, souvent les gens ne comprennent pas le sens exact. Alors je vais le dire d'une autre façon. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est naturellement attiré vers quelque chose. Et c'est seulement dans cette chose qui nous attire le plus qu'on pourra exceller. Et c'est cette chose qu'on devra faire dans notre vie. Pour certains, c'est la peinture, d'autres, c'est vivre entouré d'animaux, de voyager, d'aider les gens, prendre de la photo, faire de l'architecture. Pour chaque personne, c'est différent et à chaque personne de faire cet exercice pour la trouver. D'ailleurs, ce qu'on appelle communément des génies ne sont que des personnes qui ont travaillé très fort à améliorer ce vers quoi ils étaient déjà prédestinés, ce qui les attirait naturellement. On s'entend que si le père de Mozart l'avait obligé à devenir prêtre ou que le père de Mike Tyson l'avait obligé à devenir danseur de ballet, jamais on n'aurait entendu parler d'eux. Cela me fait d'ailleurs penser à une scène mythique de l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Je parle du film Amadeus de Miloš Forman. C'est quand Salieri, qui était joué par Farid Mourad Abraham, qui avait manipulé la femme de Mozart et mis la main sur les originaux d'Amadeus Mozart. Alors il fut choqué de constater que ce dernier, donc ce dernier je parle de Mozart, écrivait sa musique d'un seul jet, d'un seul coup, sans aucune correction. C'est là que Salieri a prononcé la fameuse phrase « C'était la voix de Dieu qui s'exprimait à travers Mozart ». Ça, c'en est un exemple de génie. C'est-à-dire que la musique était facile pour lui, il était fait pour faire de la musique. Certaines personnes, au lieu d'utiliser le terme Dieu, parce que Salieri a dit c'est la voix de Dieu qui s'exprimait à travers lui, donc certaines personnes, au lieu d'utiliser ce terme Dieu, ben, ils auraient parlé de l'univers, de la source, de la matière originale. L'essentiel, on revient à la même chose. Il faut comprendre que chacun est un génie potentiel dans quelque chose et chacun doit s'extirper du formatage de la société pour trouver sa vraie voie, pour se connaître. Scio te ipsum, qui veut dire en bon français « connais-toi toi-même ». Ça, c'est la deuxième priorité après la santé. Pour atteindre votre plein potentiel, il y a énormément de choses à savoir. Quand je dis énormément, ça veut dire beaucoup, mais je vous le garantis, c'est très facile. Il suffit d'être patient et de se concentrer. Mes dernières publications parlaient principalement du subconscient qui est extrêmement important, qui est un point vital. Il faut absolument le comprendre. Maintenant, cette publication et les prochaines, on va parler d'un autre sujet. C'est la notion d'être prêt ou ne pas être prêt. Donc, être ou ne pas être prêt. Évidemment, quand je parle ici d'être prêt, je parle de prêt pour changer. Quand je parle d'un sujet, j'aime tout le temps ajouter une petite anecdote. Maintenant, j'en ai une que je vais partager avec vous. Ça s'est passé il y a à peu près 2 ans. J'étais avec un ami dans un café. La personne avait le même type de problème depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, encore une fois, moi, ce que je pensais, c'est pas. Ce qu'on dit, ne me donne pas un poisson, apprends-moi à pêcher. Moi, c'est cette façon que je vois les choses. Donc, je dis, à quoi ça sert de l'aider à résoudre son problème aujourd'hui, sachant pertinemment que le problème va revenir. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est le ramener tranquillement à admettre que, il a un problème. Ça, c'est facile. C'est pour ça qu'il m'avait appelé pour me voir. Mais aussi d'admettre que ce problème est quasiment le même qu'il avait il y a 3 ans, puis il y a 5 ans, et ainsi de suite. Donc, le faire admettre que c'est un problème qui revient souvent à l'identique. Et après, je voulais l'amener à me dire qu'il veut que son problème se règle, mais de façon définitive. Pas aujourd'hui, juste pour mieux dormir, de façon définitive, et ainsi de suite. Et pour cela, comme on sait que la majorité des gens qui ne sont pas prêts à changer sont extrêmement réticents. On dirait, je sais pas, on dirait qu'il y a un mur où ils ne veulent pas comprendre. Tu as un problème, puis quelqu'un te présente des solutions qui clairement sont les bonnes, mais on dirait qu'ils ne veulent même pas entendre. Donc j'étais en train de lui expliquer, puis je suis rentré vraiment dans des détails. Je parlais de livres, je parlais de Google Scholar ou des études de Harvard dernièrement, puis j'expliquais vraiment de façon détaillée. Plus je voyais qu'il n'était pas réceptif, plus j'essayais de différents moyens. Alors qu'au fond, j'aurais pu être chez moi relax ou aller ailleurs. Donc moi, pour moi, je suis en train de lui rendre un service, mais lui n'est pas réceptif.
et c'est généralement le cas de la majorité qui ne sont pas encore prêts de changer. À un certain moment, deux personnes, je dirais c'était un homme dans la soixantaine, l'autre dans la cinquantaine, qui était à côté de nous, et moi je vous le dis, je suis introverti. Donc je parlais doucement, mais le gars à côté me touche, je dis excuse-moi, il dit j'ai entendu un peu ce que tu dis, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se joindre à vous? Ben, évidemment, je dis oui. Donc ils se sont joints à nous, puis on a commencé à parler. Donc moi j'ai reparlé, il dit oui, tout à l'heure j'ai entendu comme un livre, c'est quoi le livre? Donc les deux prenaient de notes, il dit c'est qui? Ah, ok, c'est intéressant. Oui, ils ne savaient pas c'était quoi Google Scholar, quand on pouvait trouver des recherches de partout finalement. Je dis tu peux aller taper le texte, tu peux mettre l'année, puis ainsi de suite. Donc on parlait. Et finalement, ça a duré quasiment 1 heure et demie. Puis sans rire, pendant 1 heure et demie, ils ont pris tellement de notes. Ils ont pris mon numéro de téléphone, ils m'ont demandé mon courriel, ils ont demandé à me revoir, ainsi de suite. Mais la personne premièrement concernée pour laquelle j'étais là, ben lui, il soupirait puis il regardait sa montre. Ça ne l'intéressait pas. Les solutions définitives à ses problèmes ne l'intéressaient pas. Et c'est ça qu'on parle d'être prêt ou ne pas être prêt. Ces personnes qui sont venues me parler alors qu'on ne se connaît pas, qui sont venues me poser des questions, qui ont pris des notes, c'est des personnes qui sont prêtes à faire des efforts, à faire des changements. Honnêtement, je ne les connais pas assez pour dire qu'ils ont des problèmes. Si on juge sur l'apparence, ils n'ont vraiment pas de problème sérieux, alors que l'autre en avait vraiment un. Donc celui qui a vraiment besoin de ça s'en foutait totalement parce qu'il n'était pas prêt à changer. Et les autres qui avaient, tout le monde a besoin, mais il y en avait moins, ben eux, ils étaient très intéressés. Donc ça, c'est moi la petite histoire. Donc en gros, moi je divise les personnes en 3 types. Il y a les personnes qui ne sont pas prêtes. C'est des personnes qui ne changent, ils n'ont jamais pensé changer. Donc l'idée même de dire il faut que je change des choses ne leur a jamais traversé l'esprit. Et beaucoup de ces gens-là vont passer toute leur vie jusqu'à leur mort sans jamais se remettre en question. Même l'idée je vais changer, je vais m'améliorer, ça n'existe pas. C'est un terme qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est les gens qui sont vraiment pas prêts. La deuxième catégorie, j'appelle ça les faux prêts. Faux, c'est F-A-U-X. Donc, c'est des faux prêts. C'est des personnes qui disent vouloir changer, qui parlent tout le temps de ça, mais au fond, c'est totalement faux. Ces personnes trouvent des excuses, trouvent des responsables ailleurs, des circonstances. Elles n'entendent que ce qu'elles veulent bien entendre. Elles peuvent avoir entre les mains un livre qui contient la totalité des solutions à leurs problèmes. Elles vont peut-être le lire, même peut-être plusieurs fois, mais elles ne vont retenir que ce qui fait leur affaire, que ce qu'elles font déjà. C'est-à-dire, si dans le livre, il y a 1000 idées, dont une seule, eux l'appliquent déjà, ben ils vont considérer cette petite idée comme 100%. Ils vont dire « Oh oui, j'ai lu le livre, il est vraiment intéressant. » Et elles vont se convaincre qu'elles font déjà ce qu'il faut. Alors, c'est des personnes qui, au lieu d'écouter les conseils, elles ne cherchent que la validation. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas dire, c'est juste les 2-3 petits mots qui vont faire qu'elles vont se sentir bien, qui vont les maintenir dans leur zone de confort. C'est juste ça qu'elles vont retenir. Elles vont systématiquement déformer, distorsionner toutes les nouvelles idées pour les faire, finalement, pour se donner bonne conscience. C'est des personnes qui ne veulent pas vraiment changer, mais pour se donner bonne conscience, elles vont dire qu'elles veulent changer, puis qu'elles vont lire, puis qu'elles vont discuter, et ainsi de suite. Bon, les troisièmes personnes, c'est les personnes prêtes. Ben, au fond, aussitôt qu'on devient prêt, on devient avide de savoir, avide de connaissances, on lit énormément, on devient prêt à tout remettre en question, on revoit nos idées, on revoit nos priorités, on sacrifie tout ce qui est inutile, on commence à voir plus clair, on prend nos responsabilités, on devient maître de soi, on devient maître de sa destinée, de sa santé. On choisit nous-mêmes le chemin à suivre, on augmente notre estime de soi et si on garde le cap, on arrive sans faute à destination. Quand on est prêt, quand on fait ce qu'il faut sur une base régulière, on obtient ce qu'on veut. Tout le monde, sans exception, mérite ça et tout le monde, sans exception, est capable de le faire. Bon, maintenant je vais parler des étapes. C'est-à-dire qu'il y a 4 étapes incontournables pour devenir prêt. Donc la première étape, c'est d'admettre le problème. Oui, je suis alcoolique. Oui, je suis boulimique. Oui, je suis toxico. Oui, j'ai des problèmes de jeu. Oui, ceci, oui, cela. C'est l'admettre clairement sans aucune ambiguïté. Pas à 99%, à 100%. L'étape numéro 1, c'est admettre qu'il y a un problème. Admettre qu'on a un problème. L'étape numéro 2, décider de changer.
Donc, oui, j'ai tel problème, mais je vais le régler. Donc ça, c'est décider de changer. Donc on admet le problème en 1, maintenant on vient de décider qu'il fallait que ça change. La troisième étape, c'est d'admettre et être convaincu à 100% qu'il existe des solutions à ce problème. Oui, il existe des solutions. Oui, je vais les trouver. Oui, je vais les appliquer. Et oui, je vais réussir. Bon, la quatrième étape, au fond, c'est passer à l'action. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut le faire. Il faut passer à l'application. Donc la quatrième, c'est vraiment passer à l'action sur une base régulière. Là aussi, c'est extrêmement facile à dire, mais pour le faire, il y a des techniques, il y a beaucoup d'autres choses. Comme je vous dis, n'essayez pas d'aller plus vite. Là, on a parlé du subconscient au début. Là, on parle d'être prêt, des étapes pour être prêt. Plus une personne va écouter ça, plus ces choses-là vont rentrer tranquillement, vont s'installer, plus la personne va être prête à un vrai changement. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Ici Wad, je vous dis merci beaucoup. Partagez, abonnez-vous. S'il y a des questions, posez-les moi. Ça va me faire plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.